Coucou les pilotes, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau sommet virtuel Décolle ton business saison 2, où justement aujourd'hui je vais accueillir un entrepreneur, un coach formateur, mais aussi un conférencier international qu'on ne présente plus, Michel Poulard, et qui est aussi auteur du livre Pour réussir, oser échouer. On est d'accord. Il est là, juste au-dessus. Le titre veut tout dire, mais il est aussi son petit surnom qui est l'homme aux mille conférences. Michel, bienvenue à ce sommet. Merci de m'accueillir, Aya. Je t'en prie, je t'en prie. Dis-nous un petit peu comment tu es tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat et comment toi tu as décollé ton business. Tout d'abord, je ne pense pas qu'on tombe dans la marmite parce que être entrepreneur, c'est avant tout un état d'esprit. Merci de me poser cette question dès le départ parce que depuis les confinements et la crise sanitaire qu'on a tous vécue, il y a une explosion d'entrepreneurs, de gens qui lâchent leur job pour se mettre à leur compte. Et aujourd'hui, progressivement, avec le recul, on se rend compte que les gens et beaucoup d'entrepreneurs le regrettent parce que être entrepreneur, ce n'est pas juste être libre. Et je tiens justement à le préciser dès le départ, parce que c'est vraiment important. C'est ce qui se vit aujourd'hui au moment où on enregistre cet entretien. Exact. C'est que beaucoup d'entrepreneurs reviennent au salariat parce qu'ils se rendent compte qu'être entrepreneur, c'est extrêmement difficile. C'est difficile parce que ça requiert plusieurs compétences. Et beaucoup trop de gens fantasment sur le mot entrepreneur avec mis en phase avec liberté. Tout à C'est une fait. erreur. Être entrepreneur, être à son compte, on n'est pas libre. Je vais même plus loin. On est moins libre que si on est salarié. Quand tu es C'est bien de le salarié, préciser. tu viens le matin, tu pars le soir tu mets tes pieds sur la table et tu regardes Netflix. Nickel. C'est ça. Quand t'es entrepreneur, tu l'es 24/24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de soir, il y a pas de Comme nuit. parents. C'est, Euh, il y a des similitudes là entre parents. Tu sais, ça s'arrête jamais. mais oui, oui, mais c'est exactement ça. C'est pareil. En plus, tu dois t'occuper de la compta, de la communication. Enfin, ça requiert beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences. Oui. Quand je parle d'état d'esprit, euh, excusez-moi pour ceux qui nous écoutent, mais tout le monde n'a pas cette capacité à être entrepreneur. J'ai entendu dernièrement un podcast, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Et l'invité répondait oui. Eh bien, moi, je ne réponds non. Non, non, moi, je me mets en contre-pied. Tout le monde n'a pas envie ou n'a pas les reins solides ou les épaules assez larges Tout à pour endosser ce rôle d'entrepreneur. fait. Ça, et Donc c'est ça, OK. c'est donc, on ne tombe pas dans cette marmite comme accidentellement, comme Obélix l'a fait parce qu'il était gourmand. D'ailleurs, c'est une très belle allégorie. Hein. Pourquoi Obélix est tombé dans la marmite? Parce qu'il aimait bien le goût de la potion magique, il est tombé dedans. Et ça a eu des conséquences sur toute sa vie. On est d'accord. Donc, l'entrepreneuriat, moi, ce qui fait ma spécificité, pour répondre maintenant à ta question, Yes. c'est que j'ai toujours été entrepreneur, même quand j'étais salarié. C'est-à-dire que j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un intrapreneur. Euh, j'ai toujours bossé pour mes patrons comme si c'était ma boîte. Alors, bien ou pas bien, là n'est pas la question, c'était mon état d'esprit. Moi, je pense que c'était bien parce que ça m'a toujours valu d'être repéré, d'être manager très rapidement. Bien sûr, Euh, bien sûr. je veux dire, moi aujourd'hui, tous les rôles que j'ai endossés de dirigeant dans différentes boîtes pour lesquelles j'ai bossé, c'est parce que vraiment, j'étais quelqu'un qui tirait les autres vers le haut, qui bossait plus que les autres. Euh, T'es investi. l'erreur, Ouais. ouais, l'erreur qu'on puisse faire, c'est tellement s'investir comme si c'était sa boîte et c'est d'oublier que c'est pas ta boîte, tu vois, pour Tu l'as essayer de commise? faire un Est-ce que équilibre. tu l'as commise cette erreur? Ah oui, bien sûr, bien sûr, parce que Parce que tu étais à bah, fond dedans, parce que entre entre mes 20 et 40 ans, j'ai été salarié et j'ai toujours endossé des fonctions commerciales et des fonctions de dirigeant. Oui, parce que ça peut effectivement te porter préjudice, parce que au fond, tu bosses comme si c'était ta boîte, mais à un moment donné, ça ne l'est pas, parce que ben, le salaire, à un moment donné, ben, il n'augmente pas plus pour autant. il suit pas. Euh, donc, bon, parfois, tu as un bonus, etc., mais Oui, tu il y te a rends des compte que primes. ton bonus, tes primes et ton bonus n'est pas forcément bien plus important que ceux qui font leurs heures. Mais à un Bravo. moment donné, quand ça fait partie de toi, c'est plus fort que toi. Et c'est là Exactement. où tu tombes dans la marmite.
c'est que tu te dis que tu peux aller plus loin. C'est que moi, ce qui m'est arrivé, c'est d'être arrivé au bout du bout de ce que je pouvais Ouais. donner en tant que salarié. Moi, je suis quelqu'un de challenge, j'ai besoin de défis. Et quand voilà, je me suis Tu avais fait le surpris tour. à Tu m'ennuyer au avais fait le travail. tour, en fait. J'ai fait le tour, je connaissais les prix, je connaissais les clients, je connaissais les produits, je connaissais tout. Je C'est connaissais ça. même la voix de mes clients au téléphone et j'avais plus d'autres challenges. Et donc, ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu. Bien sûr, bien Mais, sûr. le premier déclic a été, punaise, tu approches la quarantaine Ouais. et l'idée que tu devais encore bosser pendant au moins 20 ans à Encore. t'ennuyer, ça m'a fait flipper grave. C'est ça. Ça va être long. Ça va Ah être. ben, 20 ans à t'ennuyer, autant il y a des tempéraments qui peuvent être en roue libre le reste de leur Oui, carrière, qui se mais sont investis de 20 à 30 ans, ils se sont investis très bien. tout Et il à y a des fait. gens qui ont besoin de s'épanouir en permanence, j'en fais partie. C'est Et ça. pour moi, ça m'a rendu fou, l'idée d'être à Ça la pétait un câble. retraite Tu te dis, ah, et de m'ennuyer pendant 20 ans, même face à un salaire intéressant. ouais. Le salaire, on n'en parlait même plus, c'était Oui, pas oui, ça. là, c'était une question de sens par rapport à ta Voilà. vie. Ouais. Et donc, ça s'est fait progressivement. J'ai découvert le monde du développement personnel, j'ai découvert le monde de la conférence. Et c'est là où je me suis dit, en regardant une vidéo d'Anthony Robbins, que j'ai eu le Et- déclic, je veux devenir conférencier. C'était long, ok. ma réponse, hein, mais voilà, c'est ta faute. Voilà, c'est de ma faute. J'assume, j'assume. Mais c'est important de voir aussi, voilà, comment tu as switché, comment, voilà, tu es passé du monde du salariat au monde entrepreneurial. Voilà, ça a été vraiment euh, une question où, dans ton entreprise, tu avais fait le tour et ça n'avait plus de sens, en fait, de rester encore 20 ans encore dans cette même boîte. C'est ça. Tu C'est ça. avais atteint, en fait, un palier de verre Ben oui, dans c'est ce qu'on cette appelle période. aujourd'hui le bore out, l'ennui. Bon, c'est ça. Et donc, du coup, tu as commencé par quoi? Alors du coup, c'est là où les emmerdes commencent. Parce que, ben oui, Ah parce que bah oui, si, pour toi, c'est sûr que tu vas pas faire ça toute ta vie, mais il y avait quand même la sécurité de l'emploi, il faut le dire, hein. Et ça aussi, j'en profite pour faire une parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui lâchent leur emploi, profitent de l'indemnisation de Pôle emploi ou France Travail, comme on dit aujourd'hui, et se disent, j'ai 2 ans pour, et c'est extrêmement dangereux. bien sûr. L'avantage d'avoir un emploi, c'est que au lieu de passer ton temps à être sur Netflix, eh ben, quand tu bosses et que tu reviens de ton travail, tu t'investis à construire ta boîte alors que ton salaire tombe. Et je suis partisan de la sécurité parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent en difficulté financière parce Situation. qu'ils veulent réaliser un rêve. Et ce rêve peut très vite devenir un cauchemar parce que au fond, à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, hein. Quand il n'y a plus d'argent qui rentre, eh bien, ton rêve devient un cauchemar et puis, oh ben, je dois trouver un boulot. Et 2 ans plus tard, tu te retrouves à devoir trouver un boulot, Oui, simplement parce que tu ne lâches pas une sécurité pour prendre le risque d'être entrepreneur. c'est Et ça. donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mon job et qu'en parallèle de ça, je construisais mon business. Donc, Exactement. oui, ça fait des longues journées, mais de toute façon, ça te fait un bon entraînement quand tu seras entrepreneur parce que tes journées seront longues. De Donc, toute façon, c'est une période où je ne regardais même plus la télé, je regardais plus de vidéos, je ne sortais plus, je m'investissais là-dessus. c'est ça. Et donc, j'ai construit mon business. J'ai construit mon business en construisant aussi ma notoriété, en publiant des vidéos, en me préparant, tout en gardant mon job. C'est ça. Et C'est la première chose, j'ai déjà. commencé à générer des revenus pour lesquels je pouvais tirer un salaire. C'est Mm. seulement à ce moment-là que j'ai donné ma dème. Et Oui, donc, ça, c'est vraiment un conseil que je donne, c'est ne vous lancez pas si vous n'avez pas une vision sur 2 ans et ne vous dites pas, c'est bon, j'ai 2 ans. C'est ça l'erreur. Euh, quand tu ouvres une boîte, elle doit marcher aujourd'hui, pas dans oui, 2 ans. c'est ça, c'est ça. Et elle doit te rapporter de l'argent. Et l'erreur monumentale qu'on puisse faire, c'est de penser que tu vas lâcher un job par liberté parce que tu réalises un rêve. Mais moi, je mets ma main au feu que ce rêve devient un cauchemar si tu n'y arrives pas dans l'année, pas deux, mais dans l'année. Bien sûr, bien sûr. Très vite, tout peut basculer, en fait. Absolument, absolument. Donc, Et c'est un crève-cœur de voir tous ces gens frustrés. Ça touche aussi la confiance en soi. Donc du coup, ben, l'estime de soi, il en prend un coup. Et en oui. fait, quand je dis que le rêve devient un cauchemar, je n'exagère même pas. Non, Euh, c'est pas donc des paroles moi, en l'air, c'est vraiment. moi, mon conseil, c'est que si vous avez un job, gardez-le et construisez en marge de ça votre business. C'est Et, ne exactement. cherchez pas, ne lâchez pas tout du jour au lendemain pour passer d'un salaire à rien du tout. Ouais. Il faut une période de transition.
C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'on entend certains entrepreneurs qui disent, voilà, si vous voulez vraiment vous réaliser en tant qu'entrepreneur, brûlez tous les bateaux. Donc ça veut dire mettez-vous en danger. Et ça, Oui, mais non, non, mais alors, et c'est ça justement le truc. Pour moi, c'est une erreur monumentale. c'est Il ça. y a la notion de prise de risque et de mise en danger. La mise en danger, ça le dit, c'est dangereux. C'est-à-dire que tu peux y laisser ta peau. Si par exemple, brûler tous les bateaux, tu es une grande puissance mondiale, comme l'Angleterre, comme la France, comme l'Espagne l'a été, par exemple, il y a 300 ans. C'est ça. Tu imagines l'Angleterre, l'Espagne et la France brûler tous leurs bateaux, n'auraient jamais découvert l'Amérique. On est d'accord, on est d'accord. Non, mais Non, on ne se met pas en danger, bien sûr. on prend des risques sans se mettre en danger. C'est pas la même C'est chose. différent, c'est Ah différent. ben, se mettre en danger, c'est que tu risques ta peau. Est-ce que tu veux risquer ta peau pour un projet? Moi, non. Voilà, mais bien sûr, bien sûr. Parce que c'est pas que ta peau, hein, c'est aussi ta famille, tes enfants que tu entraînes avec toi. Ça, c'est le danger. La prise de risque, c'est réfléchi avec des zones de sécurité. La Tout. prise de risque, c'est sauter en parachute avec un parachute. C'est ça. Et le parachute dans ton dos, il a été plié Il a été. correctement, il a été mis correctement et tu peux sauter. Ça, c'est la prise de risque. La mise en danger, c'est sauter sans parachute, te Et disant, se c'est bon, dire, ah, ça va aller. tout va bien se passer. C'est ça le danger. Voilà. Donc, tu nous as fait une très bonne, voilà, une très bonne image, une très bonne comparaison pour, voilà, entre le danger et le risque, parce qu'il est réel. Et malheureusement, c'est vrai qu'on en rencontre pas mal des entrepreneurs qui se retrouvent être au bout du rouleau. Danger. Ouais, on est d'accord. Donc là, est-ce que tu peux nous parler justement de cette audace, de l'optimisme? Et justement, cette audace, c'est ce qui nous permet de nous lancer quand on a suffisamment verrouillé des éléments qui nous permettent de se lancer. Parce que ce qu'il y a, moi j'appelle ça l'optimisme EBA, c'est de se lancer alors que tous les voyants sont au rouge. Ça, c'est foncer Mm, tête baissée. Être optimiste, c'est pas sauter de l'avion sans parachute. on est Être d'accord. optimiste, c'est se préparer, c'est avoir suffisamment d'éléments qui te disent qu'il y a des chances de réussir. Exact. Tu n'as peut-être pas des réponses à toutes tes questions, mais tu as suffisamment de réponses qui te permettent de te lancer. Et l'audace Nuance. est un choix. D'accord? Donc, l'audace, c'est un choix qui te permet de dire, avec confiance, j'ai pas les réponses à tout, mais j'ai 70% de réponses répondues, de questions répondues. Des questions Les autres réponses. 30%, je les trouverai dans l'action. C'est Et ça. être optimiste et faire preuve d'audace, c'est se lancer alors que tu n'as pas réponse à tout. Et ça parlera peut-être aux gens qui sont contrôlants, des gens qui C'est veulent ça. tout contrôler, qui C'est veulent ça. faire un scénario A, un scénario B, un scénario C, et puis ils vont jusqu'à la lettre Z pour au final ne rien faire. Et au Mm, fond, je le dis toujours en conférence, c'est que le cimetière est plein de gens qui attendent le bon moment pour commencer. Donc l'audace, c'est prendre un risque de te tromper, bien mais sûr. avec suffisamment d'éléments, avec la confiance que c'est dans l'action que tu trouveras les réponses, c'est dans l'action que tu apprendras, c'est dans l'action que tu rencontreras des gens, c'est dans l'action que tu te feras de l'expérience. Voilà, donc ça c'est pour moi l'audace de l'optimisme, c'est te lancer alors que tu vois pas clair partout, mais tu as suffisamment d'éléments qui te permettent Voilà. de te dire je me lance. C'est ça, on a suffisamment d'éléments pour y aller. Oui. Parce qu'on a souvent aussi des profils, voilà, type perfectionniste, très contrôlant, et qui, eux, voilà, vont s'imaginer tout, voilà, qui vont tout scanner, qui vont tout faire et refaire. Non, c'est pas assez En bien. fait, tout évolue. Je rencontre beaucoup de gens perfectionnistes avoir la notion de perfectionnisme au mauvais endroit. Mm, C'est ouais, mais je me lancerai que si ma bannière LinkedIn est parfaite. Je me lancerai que si mon slogan est parfait. Je me lancerai que si mon programme est parfait. Je me lancerai que si. Réveillez-vous quand on commence de zéro. Qui c'est qui va te critiquer alors que personne ne te connaît? Tu c'est ça. vois? Donc, moi, je préfère une action imparfaite au départ et quitte à faire évoluer. On ne peut pas avoir une idée parfaite sans l'avoir éprouvée au préalable. C'est comme demander à un ingénieur de construire une voiture sans l'avoir dessinée, pour ensuite avoir fait un prototype, pour ensuite la tester. Et en Ouais, fait, bon, quand on ouais, est entrepreneur, on fait plein de prototypes. Et un ouais. prototype, c'est imparfait, mais il faut le faire, il faut le tester. Donc, attendre la perfection, elle ne sera que sur papier, mais dans la pratique, tu verras que tout ce que tu as pensé être parfait ne le sera pas de toute façon.
Exactement. Parce que on est à l'intérieur de notre boîte crânienne avec nos pensées, etc. Et tant que c'est pas mis sur le terrain, eh ben, on ne peut pas avoir ce feedback finalement de est-ce que c'est le bon produit, est-ce que c'est Exactement. adapté, est-ce que Exactement, parce que toi, tu vas créer ton entreprise ou ton projet comme tu es, c'est ça, comme tu penses, dans ta tête, avec tes valeurs. c'est ça, Est-ce que les autres, est-ce que ça les intéresse, tes valeurs et ce que tu es? Ils s'en foutent peut-être, tu vois. Donc au final, c'est d'arriver à créer un produit qui sera intéressant pour le public. Et à un moment donné, tu vas devoir faire des erreurs pour corriger et pour arriver à une offre qui correspondra. Mais il faut que tu testes. N'attends pas la perfection pour te lancer. d'accord. Et qu'est-ce que tu Et peux quand tu te lances, hein, c'est la notion de se lancer, tu as très peu ou pas de followers. Donc, qui sait qui va te pointer du doigt que tu as fait une erreur? En revanche, pendant ce temps, toi, tu te fais une expérience. tout à fait, tout à fait. Donc, quelles seraient les clés justement pour dépasser peut-être les peurs de ces entrepreneurs qui ont peur d'aller sur le terrain et voilà, qui s'imaginent, non, je ne suis pas crédible, non, je ne suis pas, qui suis-je moi pour pouvoir, voilà, Les peurs sont des signaux. on est d'accord. Les peurs sont des signaux dont il faut tenir compte. C'est Hein. légitime. Voilà, je déteste entendre les gens se dire n'aie pas peur, fonce tête baissée. Oui, c'est pour ça que justement après tu as une bosse comme ça. Voilà. C'est Donc ça. alors que Là, on est dans la zone danger. Voilà. t'aurais pu éviter la bosse, tu vois, c'est tout. T'aurais peut-être pas évité le mur, mais t'aurais pu le voir arriver et t'aurais eu moins mal, tu vois. Hmm, Tête baissée, c'est vraiment la bosse. Euh, ce qui compte effectivement, c'est cette notion de préparation. C'est se préparer. Euh, Se lancer en se préparant progressivement et ce sentiment de devoir faire les choses bien, ben c'est bien, mais les peurs. Les peurs sont les signaux que ton cerveau t'envoie en fonction du référentiel que toi tu as. c'est ça, c'est ça. J'ai envie de poser la question, si tu as peur, pourquoi tu as peur? Parce que si tu as peur, c'est un avertissement. Quelle est la leçon que tu peux tirer derrière l'avertissement? Es-tu réellement légitime? Attention, Mhm. le syndrome de l'imposteur est lui aussi un dialogue intérieur que tu te fais parce que tu te compares à un autre référentiel. Tout à fait. Mais si ce syndrome de l'imposteur existe, il y a peut-être, et il n'y a pas de fumée sans feu, il y a peut-être une raison pour laquelle tu ne te sens pas légitime. Parce que tu ne l'es peut-être pas. Tout C'est simplement. c'est violent ce que je dis, hein. Mais ouais, mais c'est important. Ouais, oui, non, mais c'est important de. C'est violent parce que tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Oui, bien entendu, il y a des peurs qu'il faut pouvoir surmonter. Mais quand on lance un business, on le lance non pas pour sortir de ses zones de confort. C'est pas un jeu. On les lance parce qu'on est dans sa zone de confort. Nuance. C'est ça, c'est ça. Je prends l'exemple d'un chirurgien, par exemple. Il est chirurgien, tu vas chez lui, dans ton cabinet, tu dois te faire opérer du cœur. Et que le chirurgien te dit, ça va aller, mais j'ai un petit syndrome de l'imposteur. Punaise, tu te sentiras à l'aise à être sur sa table Tu, re- de... tu repars en Non, courant. Ouais, ouais, non. clairement. Le chirurgien, lui, dans sa zone de confort, il a étudié une quinzaine d'années, il a pratiqué des centaines de fois, il sait ce qu'il fait, il a probablement déjà plus de 50 ans, euh, À la il est dans précision. sa zone de confort. Un chirurgien qui te dit, bon, je vais vous opérer, mais je ne sais pas si je suis la personne idéale pour vous. Toi, C'est tu chaud. t'en vas comment? C'est clair, tu reviens plus jamais. Donc, la peur est un signal. Premier signal à toi à t'assurer, c'est si tu as peur de ne pas être légitime, tiens, regarde, c'est pourquoi? Excellent. Peut-être que tu ne l'es pas. C'est violent, je sais, Ah ouais. mais, Mais c'est euh, important aussi, ce. je pense qu'il y a tellement de discours qui caressent les gens dans le sens du poil, etc. Lance-toi. Non, 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 non. Moi, je suis audacieux. Aujourd'hui, je parle avec mon expérience. Aujourd'hui, si j'ai réussi, c'est parce que ce que je dis là, je le pense sincèrement, Tu l'as et je expérimenté. pense que ça peut rendre service, parce qu'en plus, c'est le sommet virtuel d'école ton business. Ben, si tu décolles avec toutes des mauvaises idées et des Hein. mauvaises émotions, ben, Tu hein, tu restes vois, sur le tarmac. et toi, avec ton chapeau, tu te dirais bien, un avion qui est trop lourd ne décollera pas. Hein. Ça, c'est certain. Donc, les peurs ne te disent pas de sortir hors de tes zones de confort. Oui, de temps à autre, mais quand ça n'a pas de conséquences sur ton business ou ton projet.
C'est ça. Sortir de ces zones de confort, c'est bien quand c'est de toi à toi pour développer ta psychologie qui te permettra d'aller plus loin, de développer la confiance en toi. Euh, de toute façon, la confiance ne viendra qu'à partir du moment où tu auras tes premiers clients. Tu ne peux pas t'imaginer d'avoir tellement confiance en toi. Non, c'est les clients qui vont te renvoyer l'image que ça Bien fonctionne. sûr, c'est les feedbacks au fur et à mesure Et effectivement, ce syndrome de l'imposteur peut devenir aussi une façon de merveilleusement s'auto-saboter. aussi. Mais avant de te lancer, pour résoudre ce problème de peur, de syndrome de l'imposteur, par exemple. Euh, D'ailleurs, moi, je n'appelle pas ça le syndrome de l'imposteur. Moi, je l'appelle le complexe de l'imposteur. Ah, Pour moi, nuance. c'est pas pareil, parce que qui dit syndrome dit que c'est beaucoup plus compliqué. Un complexe, ça peut s'arranger. Moi, j'appelle le complexe de l'imposteur. Oui, c'est pas mal du tout. Voilà, comme Je ça le crée moins préfère. de distance. Voilà, Oui, ça crée moins de distance avec le problème, on le va dire. complexe. Voilà, Exactement. du coup, on s'identifie pas. Donc, fais-toi une autocritique, prends une feuille de papier. Pourquoi tu penses que tu n'es pas idéal? Et tu fais deuxième colonne, pourquoi tu penses que tu es à la hauteur de ce job? Exactement. Et essaye de voir. Et essaye d'être honnête envers toi. Et tu verras peut-être que ce complexe de l'imposteur vient de rien du tout, parce que tu as l'expérience. Parce que le complexe de l'imposteur touche aussi des gens qui sont extrêmement qualifiés. Et Tout à ça me sidère toujours. Tout te dit que tu peux le faire. Et alors, oui, mais bon. Alors parfois, on aime bien se victimiser aussi. Hein. Ça, c'est aussi, fait. Il y c'est a ça aussi. hein. Oui, mais Caractère. bon, on aime bien entendre les autres te dire que, mais oui, vas-y, fonce. Mais à un moment donné, quand on est adulte, les enfants, Il n'y a plus besoin, bien sûr. quoi, hein. Allez-y, c'est vraiment si tu as toujours besoin de l'approbation des autres, tôt ou tard, tu vas avoir un problème parce que tu vas te retrouver seul dans ton business. Les Exactement. autres t'auront dit oui, vas-y, ils seront plus là pour t'aider. Donc, sois adulte dès le départ, C'est sois ça. honnête dès le départ, fais cette colonne et mets à gauche pourquoi tu penses que tu es légitime et pourquoi tu ne penses que tu ne l'es pas, et regarde si dans la balance, tu es plus légitime que pas. Voilà. Mm. De manière Et factuelle. peur, et ces peurs, on va toujours les garder de toute façon. Peur face à une nouvelle décision, face à un nouveau projet, peur en te disant, voilà, j'ai mon premier contrat, je sais pas comment faire. Je veux dire, et pour être tout à fait honnête, il m'arrive encore d'avoir peur aujourd'hui. Ok. Quand je me lance dans un nouveau projet, Bien ben, sûr. la notion de nouveau, bah voilà, il y a une petite peur, il y a l'appréhension. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va réussir? Mais tu te lances quand même parce que à nouveau, tu as assez d'indicateurs qui sont ouverts. T'as pas de réponse à tout. Il y a pas mal d'inconnus. Mais face à tous les connus, ben, je me lance quand même. C'est ça. Et ça, c'est important, Michel, que tu le soulignes, quoi. C'est-à-dire que même quand on est expert confirmé depuis des années, on a aussi cette peur et cette peur ne doit pas être un blocage, mais au contraire, voilà, un indicateur, voilà, Et ça peut même être un moteur. aussi, Voilà, donc également. il y a des peurs qui peuvent être saines aussi, mais quelqu'un qui n'a plus peur, c'est quelqu'un de dangereux aussi. Hein, ça faut faire voilà. Mais oui, donc je parle de ça, mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus jamais peur. Il m'arrive encore régulièrement d'avoir peur, bien sûr. Surtout quand il y a des enjeux, quand c'est quelque chose de nouveau, tu mets beaucoup d'énergie, tu as envie que ça réussisse, tu as peur de l'échec, tu vois. Même si moi l'échec ne me fait pas peur, Ouais, ça m'ennuie quand même d'échouer, tu vois. on est Là, j'ai d'accord. pas peur de l'échec, mais quand j'échoue, ça m'ennuie quand même et je râle aussi, tu vois. Donc voilà, C'est ça. Mais on apprend. exactement. Voilà, l'échec te permet d'apprendre. Et je sais que toi, tu aimes beaucoup aussi interviewer les personnes justement qui ont échoué. Ben oui, oui, parce que euh, beaucoup de gens s'attardent sur les succès des autres, Mm. et donc on a tendance à idéaliser les C'est succès ça. des autres. Après, dans le monde du développement personnel, on entend beaucoup de conférenciers à raconter leur success story. Success Et j'ai story. envie de dire, au fond, moi, je m'en fous de la success story. Tu vois, je m'en fous que tu as une Ferrari ou que tu as réussi à avoir un bateau ou tu as acheté un hélicoptère. Je m'en tape. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel est le trajet et quelles sont les souffrances que tu as dû surmonter pour y arriver. Parce que beaucoup trop de gens pensent que c'est facile. C'est pas plus facile pour moi que pour un autre, et personne ne naît entrepreneur et personne ne naît avec tous les talents qu'il a. Il les a parce qu'un jour, il a osé faire des choses. C'est ça. Il a Il a pris la osé décision. échouer. On me dit souvent, Michel Punès, tu as de la chance d'avoir la vie que tu as, c'est extraordinaire. Tu voyages, tu fais. Oui, mais Oui, attends, la chance. viens dans ma vie pendant une semaine, Et tu verras. ou vis la vie que j'ai eue pendant 54 ans, et tu me rediras après si j'ai eu de la chance ou c'est parce que j'ai bossé, j'ai osé me tromper, j'ai osé me renouveler, j'ai osé rebondir. Euh, Au fond, aujourd'hui, je suis décomplexé face à l'échec. Je sais que je peux échouer. L'échec fait partie du trajet. Peu importe quoi, ça peut coûter cher, ça peut coûter la santé, ça peut coûter une relation, peu importe. Mais ça fait partie du trajet. Quand tu le sais,
Mm. Quand il arrive, ben, tu sais que ça arrive. Voilà. Maintenant, c'est toute ton attitude face à l'échec qui fait la différence. Aujourd'hui, moi, je suis très décomplexé face à l'échec. À nouveau, ça ne veut pas dire que ça me fait plaisir. Ça veut pas dire que tu as envie que ça vienne. J'aime pas C'est une échouer. nuance. Ça me fout les boules. Comme tout le monde, j'aimerais réussir du premier coup. Mm. Mais il y a aussi cette réalité, c'est que tu ne réussis pas du premier coup. Personne, aucun champion sportif ne décroche une médaille d'or dans sa discipline du premier coup. Oui, sauf s'il y a personne d'autre en face. Mais bon, voilà. Ça, c'est un autre cas. Donc c'est le regard sur l'échec qu'il faut aussi qu'on change. Faut pas avoir peur d'échouer. C'est ça. Donc, c'est tester, tester, Eh, échouer au maximum pour ben oui, justement apprendre. Ça se fait par oui. l'échec aussi, l'apprentissage. C'est Steve Jobs qui disait fail fast, learn fast. Échoue rapidement, tu apprendras rapidement. Complètement. Mais c'est vrai on a cette politique en France où l'échec est pas très bien vu. C'est culturel. C'est culturel, c'est qu'en France, on se concentre plutôt sur vos réussites et vos succès. D'ailleurs, il suffit de voir, et ça commence à l'école. Hein. À l'école, quand tu fais une dictée, on te dira combien de mots faux tu as mis, et ta Voilà. note dépendra du nombre de mots faux. Et tu peux avoir une dictée de 300 mots, mais tu as fait 5 mots faux, ben t'as plus que 15 sur 20. Alors qu'aux États-Unis, on te dira, punaise, waouh, tu as 295 mots justes, bravo! C'est ça, c'est ça. Voilà, C'est c'est ça. vraiment, C'est qu'on est dans une culture de la gagne, c'est ce que j'appelle culture de la gagne, où on ne regarde que ceux qui gagnent, et il y a une sorte de culture du secret de l'échec, on ne parle pas trop de nos échecs, c'est pas bien, etc. Alors que les pays anglo-saxons te diront, vas-y, échoue, plus tu échoues, plus tu es audacieux. oui, c'est ça. Et où l'échec, malheureusement, est associé, en fait, à ton image, associé Oui, à ton estime. oui, Euh, oui, donc, pour certains, c'est catastrophique. absolument, absolument. C'est-à-dire que, voilà, au niveau de la valorisation de leur identité, elle est complètement bafouée parce que, justement, ils ont eu tel ou tel échec. Or, tu n'es pas ton échec. C'est ça le truc. Merci de le souligner. Tu n'es pas ton échec. C'est ça. Donc, même si, voilà, même si vous vous trompez, même si des personnes disent non à vos services ou produits, etc., ce n'est pas à vous, c'est à la proposition. Donc ça, c'est Ça important. fait partie du jeu. C'est ça. Quand tu fais du business, tout le monde ne va pas accepter ce que tu lui vends. Et quand tu fais des devis, eh bien, il y aura toujours une partie de devis qui ne seront pas acceptés. C'est le jeu. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, l'audace, tu dirais que l'audace, elle vient comment chez l'entrepreneur? Elle vient en pratiquant. Par Et l'action. et C'est vraiment. plus tu la pratiques, plus tu... Alors, il y a des gens qui adorent leur zone de confort et qui auront peur de se lancer, mais à un moment donné, c'est comme toute pratique qui sont l'objet de conditionnement, c'est-à-dire qu'on Mhm. conditionne notre esprit. Je veux dire, au départ, quand on est bébé, on ne sait rien faire. On sait juste manger, D'accord. respirer, pipi, caca, c'est tout. C'est ça. Et Basique. progressivement, il faut apprendre à s'asseoir, il faut apprendre à se lever. Le bébé commence juste Mhm. à lever la tête. Il faut muscler Toute la son corps. nuit, bien sûr. Ensuite, bah, le système digestif va passer du lait à la panade, de la panade au dur, Mhm. et c'est comme ça pour tout. Donc oui, au début, tu ne maîtrises pas tout, mais il faut se lancer. Et moi, je suis euh, un fervent défenseur de la méthode des petits pas. Commence par un Oui. petit pas avec une petite réussite, puis un autre petit pas avec une autre petite réussite. Mais au fond, au bout de 10 pas, tu auras fait tout ça de réussite. Au bout de 100 pas, tu auras fait tout ça de réussite. Etc. Exactement. etc. Exactement. Ne pas minimiser les petits pas parce que c'est ce qui va faire la différence quand ils vont être additionnés. Pas, plus pas, plus pas, plus pas, ça va faire d'énormes pas. C'est Alors que ça. si vous attendez, oh non, c'est pas assez challengeant, non, c'est pas un assez grand pas, etc., etc. Mais en fait, vous faites du surplace, tout C'est ça. simplement. Et c'est ça aussi le truc, c'est la déception sera à la hauteur de tes attentes, Oui. de tes fantasmes. Je te parle même pas des rêves, de tes Ouais, fantasmes. C'est-à-dire que si tu penses que tu te lances aujourd'hui et que tu vas faire 150 000 euros de chiffre d'affaires la semaine prochaine, ouais. euh, reviens un peu sur terre. On va redescendre. Mais le truc, c'est que plus ton attente sera grande, plus ta déception le sera, et donc ton projet tu vas prendre un grand coup dans la tronche, tu vas prendre un grand coup de confiance en toi, tu dis, mais mince, punaise, c'était mon objectif. Ben non, on passe pas de 0 à 150 000, les enfants, ça n'existe pas. Passe déjà de 0 abonnés à 100 abonnés, puis à 400 abonnés, par exemple, et puis de 400 abonnés, passe à 1000 abonnés, mais sois aussi actif. Il y a des gens qui me disent, regarde, sous LinkedIn, ah, j'ai pas d'abonnés. Ouais, mais tu publies rien non plus. Mais pourquoi les gens viendraient te voir si on ne connaît pas? Et ça aussi, il y a une notion très importante, c'est de travailler sa notoriété. On vit aujourd'hui à une époque où Super. la communication est extrêmement importante.
On parle aujourd'hui, c'est un nouveau métier, hein, de créateur de contenu. Aujourd'hui, si on ne te connaît pas, on saura pas. Je veux dire, si Apple, si Steve Jobs était resté dans son garage à l'époque, ben on ne saurait pas aujourd'hui qu'Apple existe. Donc, ça va de pair et ça fait partie du travail de l'entrepreneur, c'est la communication. Il faut communiquer. Rien ne vient de rien. C'est pas parce que tu as créé un produit de dingue, ça fait des semaines Waouh, que tu es dessus, tu fais ton lancement, et puis tu dis c'est bon, c'est parti, mais il y a personne qui te connaît, moi. Je veux dire, voilà, travaille ta notoriété aussi, c'est extrêmement important. c'est ça. Donc, ça veut dire que il faut que les personnes créent du contenu. Faut dire que quand je dis créer du contenu, il y a Mille et mille une manières, mille et une de manières créer du contenu. Mais oui, aujourd'hui, une marque qui se lance, n'importe quelle marque, va faire ce qu'on appelle la pub. C'est ancestral, ça. Et sans pub, on ne Oui, connaîtra c'est pas ça. un produit. Et donc, comme nous sommes probablement aussi ces entrepreneurs-là, où, on est parfois notre produit, quand on fait dans l'accompagnement, Oui, toi, le complètement. produit, si tu parles pas de toi et de ce que tu fais, comment on fait pour savoir où tu es? Ça Ah, ben risque rien, pas. rien. Ça risque pas. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, aujourd'hui, si tu veux avoir une compétence, quelle qu'elle soit, quel est notre premier réflexe? On va sur Google. Bien sûr, c'est ça. Et si tu Et on googlises tape. avec les mots-clés de ton métier, mais que tu n'es pas sur la première page, attention, ça va être de nouveau violent, mais tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Bien sûr, bien sûr. C'est aussi simple que ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment, vraiment de se faire connaître. Quelles seraient les préconisations justement pour se faire connaître? Quel serait le minimum en tout cas à faire? Est-ce qu'il faut être sur tous les réseaux? Est-ce qu'il faut choisir certains canaux? Il faut être là où sont tes clients déjà pour commencer. Voilà, ça Donc c'est très c'est pas, il important. faut être sur tous les réseaux parce que, Bien sûr. alors, moi, j'ai fait l'erreur d'être sur tous les réseaux. Et si j'y suis encore, c'est parce que historiquement parlant, moi j'ai fait l'erreur d'être de partout. Sauf Ouais, qu'à force d'être de partout, ben, tu diversifies effectivement ton audience ouais, et l'audience ne sait plus trop qui, quoi, comment. ouais, Aujourd'hui, tu dois être là où sont tes clients. S'ils sont sur Insta, va sur Insta. c'est ça. Euh, de toute façon, pour moi, il y a deux réseaux qui sont aujourd'hui le must sur lequel il faut être, quelle que soit ton activité. C'est LinkedIn, Ouais, parce que c'est un réseau pro, et professionnel. Ouais. YouTube, parce que la vidéo vendra toujours plus qu'un blog. Donc, alors, quand je dis YouTube, après, c'est pas compliqué, hein. Si tu fais une vidéo sur YouTube, tu peux la décliner, la mettre sur Insta, et la mettre sur TikTok, et la mettre sur Facebook, tu peux la mettre partout. Mais Exactement, tu peux la convertir. la vidéo est extrêmement importante. Mais moi, je dirais, fais de la vidéo, écris du contenu, et sois présent au quotidien. Peut-être pas forcément sur YouTube, mais en Ouais, tout cas sur LinkedIn, sur Insta. Regarde, ceux qui ont du succès, ce sont des gens qui publient au quotidien. c'est ça. Oh là là, ça fait du boulot. Eh ben ouais, t'es entrepreneur, ça fait du boulot. Bah oui, donc c'est un temps à dédier, c'est un temps à dédier à sa communication. Absolument. Ça, c'est vraiment la clé de la réussite Oui, pour toute entreprise qui veut oui, être pérenne dans le oui. temps. C'est vraiment cette diffusion et cette communication au quotidien. C'est un mode de prospection. Tout. Et on ne l'entend pas souvent comme ça. Pour beaucoup de gens, publier sur les réseaux, c'est une contrainte. Mm, mm, Et ils se mettent dans une autre contrainte, c'est la prospection, et je vais prendre mon téléphone. Voilà. Et j'appelle, et j'appelle. Et tu passes parfois 3, 4, 5, 6 heures par jour à appeler et avoir 95% de gens qui te disent non, ou tu peux être beaucoup plus efficace à passer 1 heure, 2 heures à créer du contenu. C'est aussi de la prospection, en fait. mm. Exactement. Être créateur de contenu, c'est une forme de Exactement. prospection. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, on a aussi les Reels aussi qui sont Absolument. aussi des contenus voilà, très courts et que les gens aussi consomment énormément. Oui, oui, Parce qu'on sait que le temps de concentration aujourd'hui est assez limité. Donc les shorts fonctionnent aussi, oui, aussi très très bien. absolument. Absolument. Donc pour les personnes justement qui ont du mal à être devant la caméra, qui ont du mal à s'exprimer devant une caméra, est-ce qu'ils peuvent réussir ces entrepreneurs? Oui, oui. Mais en fait, on ne réussit qu'en appuyant sur ses leviers de force et non pas sur ses leviers de faiblesse. Il se peut très bien que ta vulnérabilité ou ta maladresse puisse toucher des gens auxquels tu ne t'y attendais pas. Hein, il y a des gens qui aiment cette authenticité un peu fébrile, un peu maladroite. Complètement. Mais j'ai envie de dire, ne te fais pas non plus trop de violence. Commence déjà par écrire. Commence à publier des posts avec des photos. Commence à, voilà. Donc tu peux progressivement prendre la main en ne te mettant pas en danger si C'est tu te ça. montres. Mais oui, alors plus tu fais un métier pour lequel
ils viennent vers toi pour ton personal branding, plus ce sera obligatoire. Je dis bien obligatoire. Oui, c'est même pas optionnel. C'est, ok, si demain, toi, ton business, c'est de vendre des bijoux, Mm. t'as pas besoin de te montrer, ok? Quoique, Quoique, Ça peut faire aujourd'hui, partie, hein. on voit par exemple des créateurs de contenu de bijoux où par exemple, ils te montrent comment ils confectionnent le bijou. Et donc, tu vois les mains qui mettent la perle sur le fil. Et les gens adorent ça. Les gens adorent voir comment Bien sont faites sûr. les choses. Donc, L'arrière-boutique, hein. voilà. Si, par exemple, je sais pas, moi, tu es plombier, montre-nous comment tu as résolu un Comment problème de tu... plomberie, que ce soit sous forme de tuto ou de, je sais pas, moi, voilà comment ça fonctionne. Tout à fait. Là aussi, il y a des dizaines et des dizaines de façons différentes de faire de la vidéo, sans pour autant montrer ton visage, mais tu peux montrer tes mains, tu peux montrer tes clients. Exactement. Encore faut qu'ils soient Exactement. d'accord, mais bon, ça c'est autre chose. Mais plus tu fais un métier qui touche à ton personal branding, plus tu vas devoir te montrer parce que les gens vont devoir te faire confiance. Et s'ils ne t'ont jamais vu, est-ce que toi tu fais confiance à quelqu'un que tu n'as jamais vu? C'est ça, c'est ça. C'est vraiment lier ce rapport de confiance. Donc, si, euh, si on ne voit pas, ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir. Il y a aussi des personnes qui, pendant très longtemps, font comment dire, font des vidéos avec des dessins, par exemple. Tu peux, Tu tu vois? peux. Et voilà, il y a des façons différentes de faire des vidéos. Et aujourd'hui, même tu as l'IA qui te fait des vidéos aussi. Oui, Moi, je pense que la meilleure façon de faire du personal branding, c'est d'être là personnellement. Sinon, c'est plus du personal branding, tu vois. on est Mais, d'accord. mais c'est un petit peu l'idée pour essayer de comprendre. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a, par exemple, des acteurs favoris? Pourquoi on aime des Bruce Willis? Pourquoi on aime des Will Smith? Parce qu'on les a vus des dizaines de fois dans des dizaines de films différents et qui nous ont touchés, qui ont touché Complètement. notre... Pourquoi on les aime? Parce qu'on les a vus. C'est ça. C'est Si Bruce imprégné. Willis ne faisait que des voix off, le rapport serait pas le même. Exactement. On peut reconnaître la voix française de Bruce Willis, etc., mais on n'a pas le même lien. Tu n'as pas la même image avec sa voix off que l'acteur lui-même. On est d'accord, on est d'accord. On est Il y a d'accord. il y a tout le non-verbal aussi qui est là. Il y a, Exactement. donc voilà, on ne peut pas passer à côté. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas à l'aise, vous avez plusieurs façons, hein, vraiment plusieurs façons d'y arriver. Et je sais que toi, tu prépares aussi des entrepreneurs justement à être beaucoup plus à l'aise. Ceux qui sont un peu peut-être réservés ou voilà, qui passent aussi par... Alors, je ne fais plus de coaching individuel depuis de nombreuses années ouais, parce que j'ai plus le temps. Voilà, j'ai le luxe de dire que j'ai plus le temps c'est ça, parce que tu parce que mon vagabondes. activité professionnelle, ma première activité professionnelle, c'est de donner des conférences en entreprise. C'est Et, ça. euh, et en fait, ça me prend déjà 80% de mon temps. Oui, C'est oui. j'ai aux quatre coins de la France et du monde pour donner des conférences. Et ensuite, j'ai créé aussi mon école de conférencier dans lequel ben, C'est ça. j'apprends et j'accompagne donc mes petits poulains à devenir. Voilà, c'est cela que t'accompagne. J'ai créé une formation en ligne de conférencier professionnel et à côté, aujourd'hui, maintenant, je suis devenu producteur d'un show qui s'appelle Inspire Expire, Ah, c'est dont tu clair. vois le logo là, Yes. où je mets moi-même des conférenciers sur scène. Je suis donc le producteur de ce show. C'est une sorte de showcase, un petit peu comme le Jamel Comedy Club, C'est où ça. chaque conférencier vient faire une conférence en format très court, en 7 minutes. Ouais, donc c'est Voilà. hyper, on va à l'essentiel, on va vraiment... Mes conférences, les formations de conférenciers et la production de conférenciers, je n'ai plus le temps. Et dans ces formations-là, oui, je leur apprends à maîtriser, voilà. à comment parler, etc. Mais rassurez-vous, les amis, hein, que vous ayez peur, c'est normal. Quand on n'a jamais fait quelque chose, on a toujours peur. Donc, mais il faut le faire. C'est qu'à un moment donné, tu vas en faire une, ce sera maladroit, puis trois, puis 10, puis 20, puis ça deviendra l'automatisme. Mais Exactement. voilà, c'est super important, le petit pas. Le petit pas, même si au début vous avez peur, même si au début vous avez le trac, même si au début vous êtes à contre-jour, même si au début le son n'est pas très bon, etc. Tout ça, ça fait partie des erreurs hein, du novice, mais c'est en pratiquant qu'on passe du novice à l'expertise. Donc voilà, Et donc puis, il y a n'hésitez une pas. réalité, comme je disais tout à l'heure, en général, quand on débute, on n'a pas de grosse communauté. Tout à fait. C'est une réalité, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que nos peurs sont aussi le fruit de nos représentations mentales, et on va se dire, oh punaise, si le monde Voilà. va voir ma vidéo, mais C'est oh, peut-être le monde entier ne verra pas ta vidéo, hein. ça C'est redescend. c'est tes parents,
ta famille. Ta famille, Et ton ta parole. entourage. Voilà, exactement. Quand tu as une communauté, en général, c'est ça. Mais au moins, tu auras fait la démarche de le faire. Et les premiers fans, c'est souvent ta famille, en général. En général, on va mettre des guillemets. Voilà, en général, mais au moins tu l'auras fait. Donc, retombe sur Terre, le monde entier ne verra pas ta vidéo, le monde entier va pas pointer du doigt. Dans un premier temps, c'est ta communauté de proches qui va voir ta vidéo et qui vont très probablement même t'encourager, ce dont tu as besoin. Exactement. Tous les ingrédients seront au rendez-vous. Moi, je vous mettrai aussi les liens justement de Michel pour, voilà, si vous voulez suivre aussi ces modules. Je pense que Michel sera ravi. Ces modules sont hyper bien faits. Donc, voilà, si vous voulez aussi avancer et vous améliorer, voilà, c'est aussi un moyen d'accélérer le processus quand on se fait accompagner. On peut réussir seul, c'est pas le problème, mais c'est vrai que quand on se fait C'est plus long. accompagner, voilà, c'est ça, c'est juste plus long. Donc après, c'est vous qui voyez où sont vos priorités. Mais voilà, tout est là. Je sais aussi, Michel, est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin par rapport à la masterclass, par rapport justement à l'audace Non, d'être. je pense que j'ai assez parlé, non? On est d'accord, hein, je pense que là, vous avez assez de pépites, les pilotes, pour Je pense vraiment. qu'il y a pas mal de contenu là, hein. On est d'accord, on est d'accord. Donc, juste, Michel, je sais que, voilà, tu sais que dans mon sommet, moi, j'accueille vraiment des experts qui ont le cœur sur la main. Et je voulais aussi savoir, bah, toi, quelle était l'association que tu voulais mettre en avant justement pour ce sommet? Alors moi j'aime alors il y a plein d'associations qui sont intéressantes. Euh, c'est l'association j'ai choisi de parrainer l'association 60 000 rebonds. Yes. 60 000 rebonds, je ne sais pas si toi tu la connais. C'est une association qui accompagne les entrepreneurs qui ont fait faillite. Et Yes. ça leur permet, voilà, donc, tu vois, c'est pas pour vous faire peur, les amis, hein, mais c'est une Non, au contraire. association. Pourquoi 60 000? C'est parce à l'époque, ils ont accompagné 60 000 entrepreneurs qui ont fait faillite et les accompagner en post-situation d'échec pour les aider à rebondir justement après un échec entrepreneurial. Donc, je pense que l'association 60 000 rebonds, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire que ça existe, mais Ça aussi existe. vous mettre la puce à l'oreille, c'est que c'est pas évident comme métier. C'est ça. Donc, non seulement ça existe, mais ça vous permet aussi de comprendre que, voilà, un échec ne signe pas votre arrêt de mort, ne signe pas Non, l'arrêt de c'est votre jamais fini, activité. c'est jamais fini. Bien sûr. Donc, je trouve que cette association, elle porte bien son nom, voilà, avec 60 000 rebonds. Je vous mettrai le lien, donc, si vous vous sentez inspiré par cette association pour pouvoir aussi participer à son évolution par un don, comme vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être connue. Merci Michel. Merci Merci les à toi. pilotes d'avoir suivi cette super masterclass et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.